Et ce plan fait évidemment partie de la lutte contre le narcotrafic, une criminalité tentaculaire qui commence peu à peu à s'installer dans les villes moyennes françaises, mais aussi, vous allez le voir, à l'étranger. Un gang de Marseille a ainsi pris le contrôle des points de deal de certains quartiers de Bruxelles et d'Anderlecht en Belgique. Vous allez voir comment il a exporté son mode opératoire dans les moindres détails. François-Xavier Ménage et Brieux-Le Turmy. Quartier de Peterbos, 5000 habitants, une vingtaine de bars d'immeubles, un haut lieu du trafic de drogue, plusieurs fusillades récentes, des impacts de balles, y compris dans cette chambre où dormait un enfant. Il s'en est sorti indemne. Depuis plusieurs années déjà, des Marseillais ont été repérés ici. Alors ici, on voit le code postal marseillais, ça commence par 13 et ensuite 17, comme si c'était le 17e arrondissement de Marseille, où on le sait, il n'y a que 16 arrondissements. Et puis, juste à côté, on voit ici le prix du gramme de cocaïne et le gramme aussi d'herbe. Les mêmes méthodes qu'à Marseille, la même violence aussi. C'était en début d'année, une fusillade à l'entrée du métro bruxellois, les auteurs lourdement armés. L'an dernier, dans la capitale belge, 92 fusillades liées au trafic de drogue, 9 morts, 48 blessés. À Peterbos, les liens avec Marseille sont manifestes. Le quartier bruxellois ressemble à celui de la Castellane, dans la cité phocéenne. Les mêmes barres d'immeubles, les mêmes labyrinthes. Mais surtout, on sait aujourd'hui qu'un baron de la drogue à Peterbos, Imad B, aujourd'hui incarcéré, s'est associé avec un homologue marseillais, Mohamed Djéa, pour appliquer, nous dit le maire en charge de Peterbos, le même mode d'emploi que dans le sud de la France. On voit très clairement qu'il y a une importation ici en Belgique des méthodes qui sont utilisées par les trafiquants en France, à Marseille en particulier, notamment toute la chaîne logistique qui est très professionnelle avec des QR codes et on dispatche vraiment la marchandise de manière très structurée, des petites annonces pour recruter, on voit arriver ça aussi. Et puis En ligne, donc. En ligne, sur les réseaux. La méthode marseillaise, c'est aussi employer des dealers difficiles à interpeller, comme cette SDF filmée derrière une vitre. Elle vend toute la journée de petits sachets de drogue. Autre méthode, nous disent ces vigiles qui assurent la sécurité 24 heures sur 24 d'un immeuble à Peterbos. Pour recruter des dealers, ici sur le modèle marseillais, on fait appel à des mineurs. Certains sont très jeunes, sans papier malheureusement, donc c'est ça peut-être qui joue en leur faveur. Je sais pas, Vous voulez dire difficile à arrêter? sûrement. Ils savent qu'ils sont dans un secteur où il y a beaucoup de police, beaucoup de va-et-vient, mais ils savent qu'il y a aussi du potentiel ici malheureusement. Auprès des jeunes, certains dealers marseillais veulent aussi jouer au grand frère protecteur pour gagner du terrain. C'est ce que nous confient deux jeunes habitantes qui souhaitent rester anonymes. Quand on a une embrouille avec quelqu'un, ils me disent de demander à quelqu'un pour qu'il vienne nous aider, pour nous défendre. C'est quelque chose qui Genre, fait peur, vous avez confiance, comment ça se passe? genre j'ai confiance. Au bout de 2 minutes à peine de conversation, Pardon. nous sommes repérés. Les jeunes filles reçoivent des appels téléphoniques leur imposant de partir tout de suite. Excusez-moi, est-ce que je peux aller prendre au téléphone parce que... Je vous laisse tranquille alors. Oui. Le trafic de drogue existait à Peterbos bien avant l'arrivée des narcotrafiquants du sud de la France. Mais depuis, il s'est considérablement professionnalisé. Et Monique, qui habite ici depuis plus de 30 ans, répète tous les jours le même conseil à ses voisins. C'est de ne pas se laisser mener par le bout du nez. Il faut sortir, il faut montrer qu'on est là et ne pas s'enfermer. C'est ça le gros souci de certaines personnes. Quand ils voient des incivilités, la police nous demande de téléphoner, mais il n'y a personne qui veut téléphoner parce qu'ils ont peur des représailles. Peterbos a beau investir près de 100 millions d'euros pour réhabiliter le quartier, les racines du mal sont à chercher ailleurs. Bruxelles est l'une des portes d'entrée principales de la drogue en Europe, en raison de sa proximité avec les ports d'Anvers et de Rotterdam, d'où les liens de plus en plus solides avec les mafias marseillaises, qui ont tout intérêt à sécuriser leurs approvisionnements. Cette avocate est spécialiste du narcotrafic, 50 dossiers en cours dans son cabinet et de plus en plus, dit-elle, des dealers français qui opèrent en Belgique sans être repérés. Mais si on n'a jamais vu cette personne, qu'il est venu le matin même, il commet son acte et il repart le lendemain en France, mais les policiers ne le connaissent pas et le quartier ne le connaît pas. Et parfois même, les gens qui l'ont fait venir ne connaissent pas son nom, parce qu'il donne des faux noms, parce qu'on connaît juste son prénom, on lui a donné les sous, on lui a donné l'arme, boum, il vient, il tire, ou bien il est venu avec son arme.
Dans les rues de Bruxelles, nous allons rencontrer 4 dealers belges ayant travaillé à Marseille. 150 à 400 euros la journée de travail, jusqu'à 1000 euros le 31 décembre. Lui s'est rendu à 10 reprises dans la cité phocéenne pour trafic de drogue. On lui a aussi proposé, mais il a décliné d'être tueur à gages. Ici, tuer des gens, etc., c'est pas trop la mode. Chez vous, c'est la mode. Pour 5000 euros, ils sont cons, ils ont 2 de tension, ils ont 2 de QI. Eh ben, ils font des actes irréparables. Et au final, à la fin, il prend 20 ans, 30 ans. Ces derniers mois, 50 Belges ont récemment été arrêtés dans le sud-est de la France pour trafic de drogue. Les procureurs de Marseille et Bruxelles disent désormais travailler main dans la main.